Touski, discutons entre amis. Intro poche. Salut tout le monde, petite poulette Touski. Aujourd'hui, enfin, je fais mon vidéo. Ça fait très longtemps que je veux faire. Je reviens de vacances, donc c'est le meilleur temps. Techniquement, je voulais le faire en vacances, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je le fais là. Alors, je vais vous parler d'anxiété. C'est un problème que j'ai depuis le plus loin que je me rappelle. Ça fait à peu près 4 fois que je fais cette vidéo-là, donc si je vais un peu vite, c'est pas grave. Alors, c'est ça. Ça fait depuis le plus loin que je me rappelle que j'en fais. Ça s'est aggravé quand mon père est parti, j'avais environ 6 ans. J'ai vu des thérapeutes, des travailleuses sociales, des psychologues à n'en plus finir. J'ai fait de la sophrologie aussi. C'est en fait de la visualisation. Ça n'a pas marché. Il n'y a rien qui a fonctionné. Parce que surtout parce qu'en fait, mon problème, je sais d'où ce qui vient. Mais c'est juste que c'est dur à régler. Dans la vidéo, je vais vous parler brièvement de moi. Si ça vous intéresse vraiment, savoir mon histoire à moi et tout, dites-moi-le. Il y a une petite boîte de commentaires dans le bas. Ça sert à ça. Et je ferai une vidéo à part pour ça parce que j'ai pas envie que mon vidéo dure 4 heures. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler un petit peu de moi. Ensuite, je vais vous donner des trucs. Mes trucs à moi, mes conseils, ce que j'ai essayé qui a fonctionné et tout. Moi, première partie du vidéo, 1. Je fais de l'anxiété, comme que je disais, depuis que je suis toute petite. En fait, mon anxiété à moi, c'est surtout la manière que je le vis, c'est des mal de cœur. Je finis par vomir, être malade. Comme que j'explique, c'est un peu comme une power gastro que je fais. Les sueurs froides, le mal de tête, juste envie de mourir. Là. Ben, c'est comme ça que moi je le vis quand je fais une crise d'angoisse. D'autres personnes commencent à avoir des spasmes. D'autres personnes ont d'autres choses. Moi, c'est ça. Les trucs que j'ai qui ont fonctionné avec moi, les médicaments, tout ça, ça n'a pas marché. J'ai pris des antidépresseurs pendant un bout de temps. C'était du citalopram. Puis sur la liste des problèmes que ça pouvait causer, il y avait nausées, vomissements. T'sais, mon anxiété, c'est que j'ai mal au cœur, puis je prends un médicament qui me donne mal au cœur. Donc, c'est cela, c'est pas très super. J'ai pris aussi, je prends des activants, mais pour ça, j'ai pas de prescription. C'est juste comme quand je vais chez le dentiste ou quelque chose comme ça. Encore une fois, quand t'as mal au cœur et il y a quelqu'un qui te met un paquet de cossins dans la bouche, c'est sûr que ça aide pas. Donc là, je prends des activants parce que mon petit truc magique, ça, que je vais vous parler tantôt, c'est pas assez puissant pour ça. Donc, c'est à peu près ça pour moi, si je veux être brève. Encore une fois, si ça vous intéresse, dites-moi là. Mes trucs, astuces, conseils, partie 2. Excusez-moi, je suis fatiguée. Alors, premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez une situation d'angoisse, quand vous sentez la crise arriver, faites-vous une bulle autour de vous. OK? Dites-vous que vous avez un espace autour de vous où vous êtes en sécurité, où il n'y a rien qui peut vous arriver. Ça aide. Moi, c'est ce que je fais. Comme si, exemple, je suis dans le métro ou quelque chose comme ça, je me dis ça. Je me dis, j'ai mon périmètre de sécurité. Puis, au pire, s'il m'arrive de quoi, qu'est-ce qui peut arriver de plus grave? Ça, c'est un autre truc. Moi, je me dis, exemple encore du métro. Je suis dans le métro, il y a plein de monde autour de moi. Je me dis, le pire qui pourrait arriver, c'est que je sois malade. Je me mets à vomir. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Il y a au moins une personne dans le même wagon que moi qui fait de l'anxiété puis qui va me comprendre. Puis il va y avoir au moins une personne qui va venir m'aider, qui va venir prendre soin de moi. Puis le reste, les gens qui vont me juger, les gens qui vont me regarder bizarre, puis tout, who cares? Probablement que tu les verras plus jamais dans ta vie. Donc c'est ça qu'il faut que tu dises. Faut que tu dises, gars, on s'en fout des autres. Le plus important, c'est moi. Tu sais, c'est un peu selfish, mais c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Moi, en fait, ça marche avec moi pour ça. Quand vraiment je commence à sentir l'anxiété monter, c'est ce que je me dis, gars, le pire qui peut arriver, c'est ça, puis on s'en fout. Les gens que je connais pas, je m'en fous. Puis les gens que je connais qui sont là pour moi, mes amis, puis tout, s'ils me jugent par rapport à ça, c'est parce que c'est pas des bonnes personnes, puis ils méritent pas que je sois leur ami. Puis s'ils sont là pour moi, ben tant mieux. C'est l'idéal. Un autre truc, c'est la méditation. Trouver, que ce soit méditation, que ce soit prendre un bain, prendre un moment pour soi, un moment pour relaxer. Moi, avec un petit bébé de 15 mois, faire de la méditation, prendre des bains, puis tout ça, me faire un masque, puis tout, c'est plus vraiment dans mes habitudes parce que j'ai comme plus le temps. Mais ce que je fais, c'est du jardinage. Moi, j'ai découvert ça, je suis tombée en amour avec le jardinage, j'en ai fait une carrière.
qui s'en vient. Mais le jardinage, ça m'a vraiment aidé. C'est ma manière de méditer maintenant, que j'ai plus le temps de faire de la vraie méditation. C'est un moment où je suis dans ma tête, que je suis dans mes pensées avec mes plantes, que je m'occupe de mon petit jardin, que je prends du temps pour moi, ça me rend tellement heureuse de faire ça, là. Trouvez-vous une activité comme ça, trouvez-vous quelque chose qui vous apaise en fait. Que ce soit faire des DIY, cuisiner, faire du ménage, peu importe. Trouvez-vous quelque chose, une activité, ça aide beaucoup. Une autre chose, c'est un endroit particulier, un havre de paix comme que je dis. C'est un endroit en fait qui vous aide à vous ressourcer. Moi, c'est l'Abitibi, c'est un peu loin, mais quand je suis là-bas, je me ressource, je remplis mes batteries. Je prends du temps pour juste marcher dans le rang chez mon grand-père, aller en forêt, me coucher dans un bas de neige quand j'y vais l'hiver, puis prendre le moment de respirer, puis de relaxer, puis juste de penser à rien, là. C'est tellement merveilleux. Quand je vais en forêt aussi, même si c'est pas loin de chez moi, puis c'est un minuscule petit forêt, ça m'aide aussi. Juste de marcher en nature, puis tout ça, marcher sur le bord de l'eau pour certains, ou peu importe. Trouvez-vous votre havre de paix, ou ce que ça vous aide quand que vraiment, ça fait une semaine que vous vous sentez pas bien, vous allez là, vous prenez du temps pour relaxer, puis après ça, vous pouvez ressortir, retrouver votre stress. Parce que le problème de nos jours, c'est que les gens font pas assez attention à leur corps. On prend pas soin de nous. On n'écoute plus notre corps. Quand vous avez mal à la tête, une migraine de fou pendant des jours et des jours, c'est votre corps qui vous dit « Prends un break, t'en as besoin. T'es fatigué, tu vas pas bien, tu stresses, juste relaxe 2 minutes. » Au lieu de ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des pilules puis on continue. C'est pas bon faire ça. Faut s'arrêter des fois, même si on travaille comme des fous, on s'occupe des enfants, on fait la vaisselle, on fait la bouffe, le ménage. Après ça, on court aller travailler, puis on dort quelques heures, puis c'est tout. Faut prendre le temps pour soi, parce que sinon, notre corps, à un moment donné, il peut plus fournir. Un autre truc, c'est de parler, d'en parler aux autres. Trouvez-vous un groupe de soutien. Moi, je suis sur Facebook, j'ai un groupe, je fais partie d'un groupe sur Facebook. Sinon, vous pouvez aller en personne aussi dans des groupes de rencontres de soutien, Facebook, des forums et tout ça. Écouter les autres aussi, ça aide énormément à aller mieux. Moi, j'ai découvert ça là, quand que, des fois sur mon petit fil de Facebook, je vois des gens qui font des témoignages, qui disent « Ah, je vais pas bien là, j'ai quelque chose qui m'est arrivé » ou quelque chose comme ça. Tu te rends compte que t'es pas tout seul, que d'autres personnes vivent la même situation que toi. Ça aide beaucoup. Tu peux donner des conseils, donner des trucs. Les autres aussi, si ça va pas bien, tu t'écris un petit message, t'en parles. Tu dis « Ah, je vais pas bien, j'ai telle chose qui arrive. » Les autres vont te donner des conseils, vont te donner des trucs ou juste te dire « Gars, je te comprends. » Puis ça, là, ça aide tellement, là, parce que quand que autour de toi, t'as personne qui vit la même situation, ils peuvent pas réellement comprendre ce que tu vis. Donc, c'est difficile, en fait, de communiquer avec eux. Puis c'est pas pour mal faire, c'est juste qu'ils vivent pas la même situation. Moi, aller au restaurant, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible pour moi. Avec ma famille, ça passe semi. Je suis capable un peu d'y aller, mais encore là, ça dépend de mon humeur. Mais avec des amis, aller au restaurant, je peux pas. Puis les gens comprennent pas, puis ils savent pas pourquoi, tu sais, c'est niaiseux, là, tu t'en vas manger un lunch, là. Il y a rien de stressant là-dedans pour la plupart des gens. Mais pour moi, c'est juste, c'est comme si j'irais à l'abattoir, là, tu sais. C'est le sentiment que j'ai, c'est ça. C'est comme, je m'en vais me faire opérer, là. Vous voyez le genre, là. Donc, ça, c'est des trucs, parler aux gens qui vous comprennent. Lire aussi, vous renseigner sur le sujet. Moi, j'ai un livre, attendez, je vais vous le montrer. Par amour du stress. Ça m'a été conseillé par une de mes nombreuses thérapeutes, travailleuses sociales ou whatever, qui m'a conseillé ce livre-là. Ça a été écrit par la directrice du Centre d'études sur le stress humain, Sonia Lupien. Puis, il y a plein de trucs là-dedans, il y a plein de conseils. Ça vous explique un peu c'est quoi le stress aussi. Donc, ça aide. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre parce que c'est aussi ça. C'est quand tu comprends pas puis tu penses que t'es un extraterrestre, là, tu te demandes, genre, pourquoi moi, en fait. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi moi, je suis pas capable de faire ce que les autres, c'est naturel pour eux de faire? Ça aide. Mon truc magique à moi, je vais vous en parler tout de suite. C'est ceci. Le rescue.
ça se trouve à être, je sais pas si ma caméra, mais en tout cas, vous voyez, c'est des fleurs de bac. C'est un élixir floral. Tout ce qu'il y a dedans, c'est du jus de fleurs et un petit peu d'alcool pour la conservation. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ça, puis j'ai encore la bouteille, c'est environ 20$, même pas. J'ai acheté ça au naturiste, mais ça se vend dans toutes les bonnes places de produits naturels. Et ça, c'est magique pour moi. C'est ce que j'utilise toujours quand que je sens une crise monter. Une goutte sous la langue ou sinon dans mon eau. Puis ça me calme tout de suite. C'est vraiment magique. Je vous le conseille. Naturellement, c'est des produits naturels. Il y a certaines personnes que ça ne fonctionnera pas, mais essayez-le. Conseil. Moi, c'est tout ce qui marche. J'ai tout essayé. Méditation, j'ai essayé aussi la visualisation puis tout ça, puis ça fonctionne pas, mais ça, c'est magique. Ensuite, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Avoir un animal aussi, ça aide. Avoir quelque chose à vous occuper. Moi, j'ai mon petit chat. Mon chat, en plus, il fait de l'anxiété de séparation, donc on se comprend entre nous. C'est mon petit pot de colle qui est toujours avec moi, puis ça m'aide beaucoup. Même un poisson rouge. J'ai un poisson rouge qui est noir, mais en tout cas, j'ai un poisson rouge. Puis juste ça aussi, c'est juste le petit bruit apaisant de l'eau de mon poisson, ça m'aide. Donc, c'est à peu près ça. Je pense pas avoir rien oublié. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné des petits trucs, puis ça vous a permis de savoir que vous n'êtes pas tout seul. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a le petit bouton subscribe, le petit bouton like. Encouragez-moi un peu. Donc, sinon, au plaisir de vous revoir et à la prochaine. Bye bye.